tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, la première vidéo tuto pour le NSD de cannelle et citron. Donc j'ai choisi pour ce premier défi du NSD, alors si vous n'avez pas vu ce que c'était le NSD, je vous remettrai en barre d'infos le lien vers ma vidéo explicative. Donc le premier défi, attendez, je voulais juste vous dire... Donc c'est le défi de Virginie Taffin et de My Little World. Il faut réaliser un fanion avec au moins un nuage et bien sûr avec un produit cannelle et citron. Donc moi j'ai décidé de prendre un fanion comme ceci en fait parce que les côtés me faisaient un peu penser à un côté nuageux. Donc j'ai fait la découpe sur un papier mix média et j'ai fait la découpe avec ma Cricut. Après voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça. Je vais faire un fond avec un pochoir. Donc j'ai choisi celui-ci, c'est un pochoir Polka Doodles. C'est un pochoir qui est 2 en 1 puisque vous pouvez faire l'effet herbe et l'effet nuage. Donc moi bien sûr je vais utiliser l'effet nuage. Et je vais le faire, alors pas avec de l'encre, enfin, c'est de la cire. Je vais prendre un pan pastel, donc comme ceci, c'est le turquoise shade. Donc c'est de la cire en poudre. Enfin c'est du pastel en poudre, je vous dis n'importe quoi. C'est du pastel en poudre, comme ceci, et ça s'applique avec une petite mousse. Donc si vous connaissez pas, moi j'aime beaucoup. Parce que c'est très facile à utiliser, à appliquer. Par contre, il faut le fixer avec un fixateur après. Je vous montrerai ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon fond et je vais vous mettre en accéléré pour que ça dure moins longtemps. Donc, en accéléré et en musique. Donc, je fais le fond et on se retrouve tout de suite après. Donc j'ai fini le fond nuageux, donc voilà ce que ça donne de plus près. J'ai fait un peu plus foncé en haut, voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça fait un effet fondu, j'aime beaucoup le rendu des pans pastel. Donc là je vais passer en tamponnage avant de fixer avec le fixateur. Je vais faire un peu de tamponnage de fond. Je vais utiliser des tampons de chez Sagapo Scrap, je trouvais qu'ils allaient bien avec. Alors je pense que je vais prendre... le plus petit là, celui-ci, pour faire des petites étoiles, et je pense que je vais tamponner classique avec la Versafine noire, et je pense faire des tamponnages de ce nuage là. Donc c'est une planche aussi de chez Sagapo Scrap, mais que je vais venir tamponner sur un autre papier blanc que je viendrai détourer et je voudrais mettre en 3D. Donc voilà pour le fond. Donc c'est pareil, je vais vous mettre en musique et en accéléré pour que ça soit plus court pour vous et que vous voyez quand même bien la création. Voilà, donc du coup j'ai un peu placé, j'ai rien collé hein, pour l'instant, j'ai même pas fixé la pâte pastel, donc je ferai ça après. Je voulais vraiment placer, voir ce que ça donnait. Donc comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un tampon de cannelle et citron, qui est là. Les tampons nuages, je vous dis, c'est Sagapo. Et là je vais prendre une planche de mots de chez cannelle et citron, et je vais prendre Libre comme l'art, que je vais venir tamponner juste ici. Donc je vais enlever mes tamponnages qui sont pas fixés et je vais le mettre vraiment là au milieu. Donc je le fais toujours à la Versafine noire, c'est celle que j'avoue que j'utilise le plus. Donc hop, on va venir là au milieu, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et donc après on va venir placer, enfin je vais venir déjà avant
coloriser les tamponnages avant de venir les coller. Mais ça va être à peu près, je me pense, placé comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais venir fixer ma pâte pastel, vu que je pense ne rien rajouter sur mon fond. Donc je vais venir fixer avec un fixateur. Alors le fixateur que j'utilise, enfin le fixatif, c'est celui de chez Cultura. Voilà, pour pastel sec. Vous avez juste à pulvériser sur votre création et ça va tout fixer. Attention, ça sent pas bon du tout. Donc moi je le fais fenêtre ouverte ou faites-le dehors, mais pas avec des enfants à côté, hein, parce que ça sent assez fort. Voilà, donc je vais faire ça et je reviens vers vous. Voilà, donc c'est à peu près sec. On va commencer à coller. Donc déjà, je vais prendre un nuage juste là et je vais le mettre en 3D. Hop. J'ai pris un peu gros comme 3D. Hop. Je veux que les nuages soient en 3D. Donc, on va mettre nuage en 3D. Après, je vais rajouter par-ci par-là des petites choses, hein, parce que je trouve que ça manque un peu de, je sais pas, d'un petit truc. Donc après, je vais rajouter, je vais voir ça après. Donc il y en a un qui va aller là et l'autre va aller là. Voilà, donc ça c'est collé. Et je vais coller mon petit personnage de Cannelle Citron, là, la petite danseuse. Donc là, je vais mettre de la colle sur le bas et je vais doubler le 3D sur le haut. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément trop vu, j'ai colorisé avec les Derwent Intense les tamponnages. Voilà. Alors la colorisation, je suis pas une spécialiste, j'apprends encore, donc il y a sûrement des défauts, mais écoutez, voilà, moi je trouve que c'est pas trop mal, ça me convient bien comme ça. Mais je vais rajouter après, vous allez voir, des petites choses. Je vais peut-être rajouter des paillettes, enfin je sais pas. Ça manque de quelque chose, de volume, on va dire. Donc je vais rajouter, je pense, des petites choses. Et hop, je vais venir coller ça ici. Voilà. Donc ça fait un peu plus de 3D sur la petite danseuse. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, je vais rajouter quelques petits détails, je pense. Voilà, donc j'ai pris de chez Lawfone le Sparkle Glaze, comme ceci. C'est un peu de la colle pailletée. J'en ai juste déposé sur un petit brouillon et je vais prendre un pinceau ultra fin pour venir prélever. Hop, comme ça, je voudrais en mettre sur la petite étoile là, de la baguette magique. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée ce que je vais faire. Bon bref, je vais en mettre sur la petite couronne aussi. Voilà. Je vais voir si je ferai pas ça directement. J'ai peur de faire des gros pâtés en fait. Je en mettrai bien au niveau de la robe là. Ouais.
hop, ça fait pas très joli. Donc je l'enlève, hop, je vais laisser sur la petite baguette magique. Et puis la petite couronne. Et puis c'est tout. J'aurais bien rajouté quand même autre chose. Voilà, j'ai rajouté, alors ça va pas trop se voir parce qu'en plus c'est pas sec, du Glossy Accent, mais c'est celui de chez la marque Lofone, mais c'est du Glossy Accent au niveau des nuages, mais je pense que vous allez pas trop bien voir. En fait, j'en ai rajouté par petites touches par-ci par-là pour donner un peu plus de volume au nuage. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça, je ne pense pas rajouter autre chose. Donc voilà ce petit fanion donc, qui est le premier défi que j'ai réalisé du National Day Scrapbooking de Cannelle & Citron. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis moi je suis plutôt contente de ce que ça rend. Voilà, c'était ce que j'avais dans l'idée, donc c'est plutôt cool. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis moi je vous souhaite une très belle journée et à plus tard pour de nouvelles créations.